Alors, je fais cette petite vidéo parce que comment combattre un virus? Il n'y a pas 36 000 façons, il y en a une. OK? Et il y a... Ah! Mon divin est en train de tomber. What the fuck? OK. Alors, combattre un virus. Combattre un virus. Ça marche-tu, ça? Combattre un virus. Je veux du son. OK. Non? Alors, voilà. Pour combattre un virus. Hey, guys. Les gens. Je vais parler en bon français. Pour qu'on se comprenne bien. Alors, pour combattre un virus qui s'attrape par gouttelettes, OK? J'ai une formation de préposé aux bénéficiaires, travailler dans les établissements de santé, c'est bourré de virus. Et même à la TV, on dit un peu n'importe quoi. Un peu partout, on dit n'importe quoi, comment s'en protéger. Écoute, c'est simple. L'endroit où tu as le plus de virus sur ton corps, tu sais où? Déjà de un. Ta bouche, ton nez, tes mains, tes pieds. 1. Promène-toi pas nos pieds. 2. Tes mains. Si tu vas en ville, tu prends le métro ou des endroits publics, même pas publics, on s'en fout. Partout où tu vas. OK? Tu pourrais laver tes mains, mais si toi tu as le virus, porte des gants. Porte des gants partout. Puis là, quand tu arrives chez vous, mets-les dans la laveuse. Sinon, il faut pas t'éternuer avec tes mains, tu te mouches avec tes mains rendu là. Non, 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 non. Non, 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 non. Si tu te mouches, faut que tu jettes tes gants aussi, des gants médicaux. Genre là. C'est pas super écologique. Ça ne l'est pas pantoute. Si tu veux que ce soit écologique, utilise de l'alcool. De l'alcool comme ça ici. Ici j'ai de l'alcool Purel. Moi j'en ai toujours chez moi. Parce que je fais des tatous. L'alcool Purel. Alors, aussitôt que tu t'es mouché les mains. Puis là, le Purel, ça se met pas n'importe comment. Hein. Tu fais pas comme je viens de faire là. Non, 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 non. Je vais vous montrer. J'ai envie de pipi en même temps que je parle. Alors, OK. C'est quand même une vidéo importante, alors je vais essayer de pas trop dire de conneries. OK? Je vais essayer. C'est très important. Quand même, parce que c'est pas... hein? C'est pas si anodin. On prend... Ah! OK, on commence ça. Ça va me prendre un trépied. Alors, on prend le purin, le purel. Hein? C'est pas du purin, c'est du purel. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de l'alcool. Hein? C'est juste de l'alcool avec du gel. Alors, si vous n'avez pas un moyen d'avoir une machine comme ça, ça se vend partout, mais ça se crée. Alors, prenez de l'alcool forte, 80%, OK? Vous n'avez sur vos mains, alors on se contente pas de faire ça, là. Non, non. Entre les doigts. Sur chacun des doigts. Le pire, c'est dans les ongles. On fait ça. On gratte ici pour que ça rentre dans nos ongles. Comme je fais là. Hein? On se garde les ongles courts. Courts. OK? La pire place où il y a le plus de bactéries, je ne vous l'ai pas dit encore. C'est pas le cul. C'est l'intérieur des ongles. Alors, on gardez vos ongles courts. Arrêtez de mettre des petites guédilles sur vos ongles. Là. Ça met des bactéries partout, ça. OK? Et on fait ensuite, une fois qu'on a fait le dessus de nos mains et entre nos doigts comme il faut, on fait nos poignets comme ça. You know that? This is the right method to wash the hand with a good soap on alcohol, OK? C'est sûr que l'alcool, à un moment donné, que tes mains vont être secs. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça va faire des craques, ça va saigner. Et là, c'est une entrée de bactéries. Parce que tu as les endroits, là, je vais vous donner les endroits qui donnent des bactéries. Maintenant, celles qui sont des entrées de bactéries. C'est là que les bactéries rentrent dans votre corps. Alors, c'est où est-ce que c'est votre nez, votre bouche? Non. On parle de virus. J'ai dit bactéries, mais on parle de virus. Les yeux. Hein? Vous pouvez infecter vos yeux. J'ai une bronchite en ce moment, ça donne bien. Hein? Ça pourrait être le coronavirus, on ne sait pas, ça peut être n'importe quoi. Alors, toutes les piercings. Ouais, les piercings. Oui, ça rentre par les piercings. Tous les endroits où que votre peau est ouverte et que vous avez une peau comme ça, là, vous pouvez attraper des maladies. Il y a des endroits qui a des bactéries qui vous protègent, comme la bouche et les organes génitaux. Il y a des bactéries qui protègent contre les virus. OK?
Mais c'est pas 100% safe. Donc, fais attention aussi avec ça. Alors, tous les endroits où ta peau est rose, comme à l'intérieur de ton œil, ou à l'intérieur de ta joue, comme ou ta bouche, tes lèvres ici, le bord de ton nez, c'est une peau qui est plus poreuse, plus fragile. Le visage. Alors, on se taponne pas le visage. Faut pas. Alors, si tu te mouches d'un Kleenex ou tu touches dans ton coude, t'es-tu content? Tu te dis, hey, je suis bon, tu fais attention. Fait que là, tu t'en vas au restaurant. Pognez vos cellulaires, tout ce que vous touchez, les manettes, les poignées, les cellulaires, la cloche de toilette, les robinets, tout ce qui se fait toucher, l'argent, tout. Alors, qu'est-ce que tu fais si tu travailles avec de l'argent? C'est là que M. Gant va être utile au travail. Si tu travailles à la caisse et que tu manipules de l'argent et qu'il y a une pandémie, mets-toi des petits gants et jette-les avant d'aller aux toilettes, avant d'aller manger. Jette-les, change-les. Fais comme à l'hôpital. OK? Il faut que tu changes tes gants. Et il y a une manière d'enlever ces gants. Oui, parce que tu peux t'infecter si tu enlèves mal tes gants. Parce que là, tes gants, il faut que tu les considères comme contaminés. Pense contamination. Alors, c'est contaminé. Je vais vous montrer en accotant le cellulaire ici sur la plante comment mettre des gants. Comment les enlever? Je vais te les mettre, là, sont propres, là. Là, faut que j'aille. Premièrement, tes mains, il faut qu'elles soient lavées avec de l'alcool. Hein? Là, ils ont été lavés avec de l'alcool ou avec un bon savon. Un savon en barre, ça fait l'effet aussi, là. Un savon. Là, tu mets tes gants, OK? Là, tu travailles sur le clavier au travail. Oui, $10, $5, $4, $8, OK. Là, oh, j'ai envie d'aller faire pipi. Tu vas pas aller prendre tes mains pour ouvrir la porte de toilette, aller chier, pogner un clutch, puis tout ça. Tu viens d'infecter toute la chambre de bain pour tes petits amis, puis tes copains, puis tous les gens, puis tous les clients. Bravo, pas fine. T'as pensé juste à toi, là. Non. Tes gants, tu vas les enlever en tenant ici ou ici. Hein, comme ça. Tu vas mettre tes doigts comme ça. Tu vas l'enlever de main. Tu fais une boule dans ta main avec ton gant. Ta main libre ici. Tu ne touches pas ton gant. Tu viens pour mettre ton doigt ici. Et hop. Et là, tu as l'intérieur du gant. Fait que l'autre, tu peux le toucher. Et tu le jettes dans la poubelle. Alors voilà, quand tu travailles en public, et n'oublie pas de remettre tes gants, remettre une paire de gants. Tu vas à la chambre de bain, tu laves tes mains, tu chies, tu pisses, tu te brosses les dents, tu fais ce que tu veux. Tu te laves les mains en repartant. Mais quand tu repars, c'est quoi tu fais? Tu touches la poignée de la chambre de bain. Prends un papier brun, mets-le sur ta main. Touche la poignée avec un papier brun. Et puis tu peux aussi, en passant, mettre un peu d'alcool sur la poignée pour les prochaines personnes qui ont des légers retards mentaux, pour les enfants, pour les personnes qui sont Alzheimer, qui ont des problèmes de mémoire. Écoute, tous ces gens-là sont extrêmement vulnérables. C'est les plus vulnérables. Alors pense aussi aux autres en désinfectant tous les endroits qui se touchent. Alors voilà. En gros, c'est pas mal ça que je voulais dire. Évidemment, on n'éternue pas dans le vide. On crache pas à terre. C'est vraiment pas le moment de s'amuser. On éternue dans notre coude ici, mais il faut te dire après que ton gilet est... Hein? Alors, la bactérie coronavirus dure 3 heures sur une surface sèche. C'est quand même assez long. Une poignée, n'importe qui a touché il y a 3 heures, c'est infecté. Mais, dans une surface humide, quelque chose de trempe, comme par exemple un robinet de chambre de bain, des fois c'est humide à cause de la buée, 6 heures. Oh, hein? Oh. Alors, l'humidité, c'est pire, comme le nez, la bouche. Alors, si tu l'éternues sur ton coude, ben, ton gilet il va être infecté pendant 3 heures. Alors, essaye de ne pas trop faire de câlins si tu as la grippe. Ça, je te parle si tu as la grippe. C'est toi qui as la grippe. L'idéal, si c'est toi qui as la grippe, c'est de rester chez vous. Mais tout le monde travaille aujourd'hui. Hein? Fait que là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Faut que tu mettes un masque. Faut que tu changes ton masque fréquemment. Faut que tu mettes des gants. Il faut que tu te mettes quasiment une chemise de protection.
rendu là, reste chez vous. Demande à ton boss d'être gentil et de te faire congé. Je sais que c'est plate. On a besoin d'argent, on a besoin de travailler. Comment tu veux te prendre congé? Prends congé maladie si tu y as droit. Si tu n'y as pas droit, ben... Essaye de trouver un moyen peut-être de travailler dans un endroit différent. Si par exemple tu travailles dans les restaurants, demande à travailler à la plonge. Puis de laver tes mains tout le temps à la plonge, puis de mettre un masque, puis porter des gants. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Alors là, tu travailles avec des gants, mettre un masque. Et l'idéal, donc, c'est de rester chez toi, de ne pas le faire. Mais si tout le monde fait full attention, le virus, à un moment donné, il va mourir. Parce que ça il prend 6 heures à l'humidité pour survivre. Mais une fois dans le corps humain, il vit, puis il survit. Hein. Puis même, il revient, puis il revient. Hein. Le virus, ça mute, ça revient, ça repart, ça revient. On va l'avoir toute la vie, celui-là. C'est pas fini. C'est comme le SRAS, le H1N1. Une fois arrivé, ça part peu. Est-ce que les virus, les vaccins, ils marchent la plupart du temps pour le H1N1 la grippe? Allez voir l'historique là-dessus. C'est pas super efficace non plus. Ça enlève pas la grippe, tu vas repogner, c'est tout. C'est supposé de renforcer ton corps, de l'avoir pogné ou d'avoir eu un vaccin, mais ça ne t'en prévient pas. Donc, l'idéal, c'est l'hygiène. Hein? Des bons désinfectants. Prendre des bains aussi. Hein? T'arrives à la maison, prendre une douche. Prends un bain tout de suite, prends une douche tout de suite. Avec le sel. Change tes vêtements quand tu arrives chez vous aussi, c'est un bon truc. Change tout de suite tes vêtements si tu travailles en public. Ou même si tu ne travailles pas en public. Tu as sûrement un contact avec quelque part. Tu peux avoir eu des chances d'avoir un contact. Change tes vêtements quand tu arrives. Mets-le au lavage tout de suite dans la laveuse. Lave-les avec un peu de bicarbonate de soude, avec un peu d'alcool, avec un savon. Avec de l'eau de javel si tu peux. Tu comprends? Lave ça. Puis mec, tu le fasses sécher, les bactéries devraient crever à la chaleur. Mais peut-être pas, hein, ça prend 3 heures sec. Alors tes vêtements vont être infectés pendant 3 heures. C'est mal lavé. Bon, hein, alors moi, il faut que je fasse mon petit pipi. Je suis malade, je suis en quarantaine. Je me suis mis en quarantaine, j'ai perdu ma job, ça donne bien. Alors, j'ai pas le coronavirus, c'est une bronchite, mais elle est tough en tabarnak. Alors, bonne chance tout le monde et surtout, faites attention, mais faites ça comme faut. Et faites ça comme faut, ouais. Il suffit pas de toucher dans votre coude ou de porter un masque, c'est de la bullshit. OK? Ciao.